Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur les anges, parce qu'elle m'a été beaucoup demandée depuis ma vidéo sur les guides. Donc une vidéo pour vous faire un petit point sur les anges, puisque beaucoup d'entre vous ont demandé à en savoir plus. Alors moi je suis Nicolas et je suis auteur, magnétiseur, accompagnateur, tous les trucs en heure. Et, Et je parle des anges dans mon livre L'après 2020, ce que les guides et l'univers attendent de nous. Vous pouvez le trouver partout sur Amazon, Fnac.com, chez votre libraire aussi en commande, etc. Voilà. Il a fait pas mal d'émules et pas mal de monde l'a apprécié. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas et procure-toi-le parce que tu pourras y trouver pas mal d'infos sur les anges, sur les guides, sur tout ça. Voilà. Euh, Les anges, du coup, par quoi commencer? Qu'est-ce que c'est déjà? Pour moi, c'est une énergie ultra protectrice qui est là. Alors, ils sont pas là au quotidien comme les guides. Moi, ils sont jamais très loin, mais ils sont pas dans le même type de présence que tes guides, si tu veux. Pour moi, c'est une énergie des énergies protectrices assez puissantes, tu vois, qui sont présentes dans toutes les religions, dans toutes les croyances, sous des noms différents, sous des représentations différentes, mais derrière, pour moi, c'est la même énergie, hein. Ce sont les mêmes personnes qui sont là, même personnes, entre guillemets. Voilà. Donc, chez nous, dans notre culture occidentale, on a principalement ce qu'on appelle le plus souvent, ça va être l'archange Gabriel pour la protection, hein. Il est tout représenté avec son épée. Voilà, c'est vraiment l'archange de la protection que tu peux invoquer quand tu as besoin d'être protégé, moi, quand je fais des conférences, par exemple, ou des formations dans le cadre de mon travail, j'essaie de lui demander d'être présent dans la salle pour m'ouvrir la voie avec son épée et éviter les attaques énergétiques ou les commentaires désobligeants, les choses comme ça. Ça marche du tonnerre. Tu peux solliciter l'archange Raphaël pour tout ce qui est guérison, alors guérison physique, guérison émotionnelle, hein, maladie, tout type de guérison. Tu peux, tu peux aussi invoquer l'archange Gabriel. Gabriel, c'est l'archange qui a annoncé à Marie qu'elle était l'Immaculée Conception, tu vois. Donc lui, tu l'appelles quand tu dois parler en public, quand tu dois argumenter auprès de quelqu'un et que tu n'as pas forcément confiance en toi, etc. Et lui, c'est vraiment, alors entre autres, hein, ils ont tous des attributions très différentes, mais Gabriel, c'est l'archange de l'argumentation, le discours clair, impactant, etc. Voilà. Donc tu les invoques, tu les appelles comme si tu appelais un ami à l'aide, hein, et tu verras ce qui se passe autour de toi, dans ton corps, etc. Euh, Comment tu vas le ressentir du coup quand il est là, l'ange? Alors il y a plein d'autres anges, hein, moi j'appelle les anges de l'informatique quand j'ai besoin, j'ai une galère d'ordi. Tu peux appeler des anges pour tout en fait, d'accord? Il y a les grands archanges qui sont les êtres vraiment ascensionnés, très purs et très puissants, mais il y a plein d'anges au quotidien que tu peux appeler et qui sont là pour t'aider. Simplement, si on les appelle pas, ils viendront pas. Voilà. Donc moi, ça m'arrive d'appeler des anges avant de jardiner pour être guidé dans la pratique que je vais avoir, etc. Pour le quotidien, vraiment, pour écrire une lettre, voilà. Et ils sont souvent plus efficaces que ChatGPT. Voilà. Comment tu les ressens quand ils sont là? Ça peut être des sensations de chaleur, de frisson, ça dépend. Moi, des fois, ça me prend du bas du corps, ça remonte, mais d'une puissance. Un peu comme ce qu'on appelle la montée de Kundalini, tu vois, un truc, wow, ça me traverse et je sais que là, il y a quelqu'un, et c'est pas mes guides, c'est pas pareil quand ce sont mes guides. Euh, Ça peut être des nombres triples, 111, 333, qui ont chacun une signification. Je te laisse aller voir pour ça, hein. Il y a des trucs, tu peux trouver plein de choses super bien faites pour t'expliquer. Euh, on parle souvent des plumes, d'accord? Une plume blanche qui descend devant toi, alors que t'es pas au milieu des pigeons, alors que
tu es à l'intérieur, etc. Bon, tu peux penser que là, il y a peut-être un petit ange qui est pas loin. Euh, Ça peut être de la lumière, ça peut être des synchronicités, ça peut être une pensée soudaine qui arrive, mais très très claire, comme si tu n'avais pas le choix, tu vois. Ça peut être un changement brutal dans l'énergie autour de toi aussi. Tu vas sentir vraiment un changement en quelques secondes. Euh, L'ambiance, l'énergie autour de toi se transformer, ça peut être ça aussi. Quand je parle de lumière, c'est un rayon de lumière, quelque chose qui va vraiment percer à un endroit pour te montrer quelque chose. J'ai eu le témoignage, par exemple, de quelqu'un qui, en lisant mon livre dans le train, dans le passage qui parlait des anges, a eu un rayon de soleil de la fenêtre du train qui est venu se poser sur le livre, sur la page. Et au fur et à mesure qu'elle lisait, en fait, le rayon de soleil descendait avec elle sur la page. Elle m'a dit, c'est dingue. Quelqu'un de très cartésien, infirmière, très carré. Elle m'a dit, c'était ouf, quoi. C'était ouf. La lumière suivait la lecture, quoi. Voilà. Donc des choses comme ça. Vraiment, n'hésite pas à remercier, vraiment à pratiquer la gratitude pour ce genre de manifestation parce que c'est important. C'est important et plus tu seras dans la gratitude et plus tu remercieras, plus ils t'apporteront de choses. Vraiment. Voilà, comment savoir qu'ils sont près de toi quand ils sont près de toi, tu peux sentir aussi un enveloppement, comme un. Moi, j'ai l'impression que j'ai un câlin de chaleur, tu sais, un truc, quelqu'un qui me prend vraiment dans les bras, c'est un truc de dingue. Tu peux avoir une décision très claire qui arrive sans aucun stress, alors que c'est peut-être un moment compliqué. Paf, t'as la truc qui arrive, t'es calme, tu prends ta décision. Là, il y a une guidance aussi de tes anges. Ça peut être des coïncidences de dingue, un moment très calme juste avant une épreuve douloureuse. Par exemple, moi, le jour où mes parents ont eu leur accident de voiture très grave, ou dans lequel j'ai perdu mon père, hein, euh, j'arrivais de la fac et je retournais dans mon village et je me suis posé avec la voiture sur le bord de mer. Le soleil était en train de descendre, c'était magnifique. J'étais là, paf, je regardais la mer, il n'y avait personne, personne autour, pas un bruit. Je me disais, waouh, je venais d'avoir des cours un peu pénibles, un peu de pression parce que c'était les examens, on était... bref. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça en fait l'essentiel dans la vie. Et j'ai eu des trucs, je me suis senti mais calme, mais calme. Et puis après ce moment de communion avec la mer, paf, le téléphone sonne et on m'annonce l'accident de mes parents. Voilà, ça peut être ce genre de manifestation. Un apaisement, la vie qui s'arrête autour de toi avant une nouvelle, qu'elle soit très très bonne ou très très mauvaise, hein, voilà, avant un moment clé de ta vie en fait. Voilà. Si tu veux communiquer avec eux, alors ce sera par l'intention, par la prière au sens de demande, hein, pas la prière d'une religion particulière. Une petite méditation aussi, tu peux réussir à les sentir et à communiquer avec eux avec une méditation. Ça peut être des demandes avant de dormir, voilà, vraiment leur demander demain, si vous pouvez me faire un signe et me montrer la voie pour telle ou telle problématique que je traverse ou pour tel ou tel questionnement que j'ai en ce moment. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire par rapport aux anges. J'espère que ça t'aura apporté ce que tu voulais. Euh, que dire en conclusion? Je pense que en conclusion, tu n'es jamais seul. Voilà. Tu n'es jamais seul, même quand tu ne crois plus en toi, même quand tout s'effondre. Tu sais qu'ils peuvent être là si tu les appelles. Et tu les sentiras, c'est sûr. Euh, je pense que si tu as été amené sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est parce que tu avais besoin d'entendre parler des anges. Donc penche-toi sur le sujet, commande mon livre si tu veux, ou pose des questions en commentaire, et puis moi je t'y répondrai avec plaisir, hein. J'essaie de répondre à tous les commentaires, donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, si ça t'a plu, ben, tu m'exploses la barre des likes, tu t'abonnes évidemment,
Et puis, si tu veux une suite, tiens, pour aller un peu plus en profondeur dans le sujet, commente Ange. Voilà, tu me mets Ange en commentaire et puis on fera peut-être une suite. Voilà, je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt l'équipe et puis plein d'amour, plein de gratitude. Essayez ce que je vous ai expliqué aujourd'hui là avec vos anges et revenez m'expliquer en commentaire ce qui s'est passé parce que c'est comme ça qu'on fait vivre aussi la communauté et qu'on peut échanger et créer vraiment des liens entre nous. Allez, salut l'équipe, à bientôt.